Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto trop utile, le tuto trop facile. Aujourd'hui un tutoriel vidéo qui m'a été lourdement et insistement demandé par ma propre copine qui voudrait que je fasse les poussières. Alors avant de se lancer dans une telle tâche, nous allons passer en revue les conditions nécessaires et le matériel adéquat pour un tel chantier. Tout d'abord, vous allez devoir vous mettre en sécurité avec une combinaison de protection, un casque de protection, un casque anti-bruit, des gants de protection. Ensuite, il va vous falloir un aspirateur, un ramasse-poussière, une balayette et un chiffon à poussière. Première étape, la combinaison de protection obligatoire pour ne pas vous salir. Deuxième étape, le casque de protection qui va vous servir à respirer et à prendre beaucoup d'air. Troisième étape, les gants de protection obligatoires pour ne pas que la poussière s'infiltre dans vos ongles. Étape suivante, balayette ramasse-poussière que l'on dépose au sol. Étape suivante, l'aspirateur que vous déroulez tout son fil et que vous branchez intelligemment dans une prise 220 volts. Sans oublier l'élément de base, le grand chiffon à poussière qui va nous servir après. Tout est prêt pour faire les poussières, c'est parti. Première étape, vous prenez le bac de l'aspirateur à poussière que vous versez intelligemment dans le ramasse-poussière. Il en reste un petit peu. Ah. Voilà. Tout de suite, vous rangez l'aspirateur, vous prenez votre ramasse-poussière et c'est parti, on fait les poussières. Un peu partout, éparpillé dans le coin. La balayette nous sert à bien éparpiller toutes les poussières dans tous les coins. Voilà. Le chiffon à poussière vous sert à vous nettoyer les gants. C'est terminé, c'était très rapide. Il ne vous reste plus qu'à vous équiper du casque anti-bruit et de profiter des compliments de votre copine. On se retrouve très prochainement pour un autre tuto trop utile, trop facile, dans lequel peut-être je vous apprendrai à faire une vidange. À bientôt! Et pour les maniaques du ménage, n'hésitez pas à en mettre dans les coins et recoins. Et pour les maniaco-dépressifs, secouer un tapis à l'intérieur nourrira leur dépression.